Je rappelle d'abord que l'Office national de l'assainissement du Sénégal a décidé donc de lancer ce jour ce qu'on appelle les opérations pré-hivernage 2023, lesquelles opérations se résument fondamentalement au curage de notre réseau, à l'entretien, mais également au nettoyage de façon générale du réseau. Il est vrai que c'est des opérations qui se faisaient régulièrement, mais cette année nous avons pris la décision, dans une démarche anticipative, de lancer ces opérations dès le mois de mars, histoire de nous permettre de connaître les points chauds, les points dans lesquels nous avons des difficultés et d'assurer une prise en charge avant l'hivernage. Cette opération a été lancée donc aujourd'hui dans ces 3 localités que vous avez indiquées, j'y reviendrai tout à l'heure, mais il reste que effectivement ces opérations porteront sur l'ensemble du territoire du Sénégal, partout où il y a un réseau ONAS qui existe, effectivement, soit par nous-mêmes ou par des délégataires, ce travail de curage et d'entretien sera fait donc en direction de l'hivernage 2023. Maintenant, pour répondre précisément à votre question, nous avons choisi les localités de Grand Yoff, de la Médina, mais également de Guédiawaye, ici où nous sommes. Il est vrai que nous avons beaucoup de difficultés dans l'agglomération dakaroise, notamment dans le département de Rufisque, le département de Kermassa, le département de Pékin. Des travaux importants sont en train d'être engagés. Mais n'oublions pas également que la Médina constitue un épicentre depuis l'année dernière, avec des travaux importants engagés par l'État dans le domaine de la voirie et de l'assainissement. Et ces travaux ne sont pas encore terminés, donc c'était l'occasion pour des gens que je suis d'aller booster un peu ces travaux-là, mais en même temps procéder au curage de ces réseaux. Et c'est tout bénéf donc pour la zone de la Médina et ses environs. À la suite de cela, l'autre épicentre, c'est Grand Yoff. Ça, c'est connu de tous. Je pense que les années antérieures, nous avons connu des difficultés majeures dans ces quartiers où des populations ont véritablement souffert donc des effets des inondations. Il était question également d'y aller, de rencontrer les populations, d'échanger avec eux sur les points noirs, les points bas, parler également avec nos sous-traitants, les entreprises que nous avons demandé de faire le travail, les encourager davantage à accomplir cette mission-là, pour qu'au moins avant l'hivernage, les opérations préventives puissent se faire. Il reste entendu que pendant la saison des pluies, nous continuerons ce travail-là dans le cadre continu. À chaque fois qu'il y aura des pluies, effectivement, on sera là pour aider à curer les canaux, qu'ils soient à ciel ouvert ou que ce soit des canaux fermés. En tout cas, au total, l'ONAS, sur les instructions de son Excellence, le président de la République Macky Sall, prendra toutes les dispositions utiles pour réduire les effets des inondations dans ces zones-là. Je rappelle que le défi est très grand. Il n'est pas possible d'aller vers ce qu'on appelle zéro inondation. C'est quasiment impossible. Je pense qu'il faut tenir un discours de vérité aux populations. Notre objectif aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces effets-là puissent être amoindris avec les équipements que nous avons ici, les outils de pompage et les importants investissements que l'État du Sénégal a eu à consentir pendant ces 10 dernières années. C'est tout à fait rassurant. Compte tenu de l'ampleur de l'inondation dans notre zone, si on reçoit le DG dans le cadre donc, des visites pré-hivernales, vraiment, ça ne fait que nous rassurer et on fonde beaucoup d'espoir sur cette visite-là. Compte tenu du fait qu'ici, nous sommes dans les quartiers AMO 4, 5, 6, mais c'est des zones qui constituent des points bas, des zones déclives et pratiquement qui reçoivent toutes les eaux provenant des communes environnantes. Ce qui fait que si on ne prend pas les mesures nécessaires, les mesures idoines à bonne date et à temps, on risque de connaître une inondation sans précédent dans cette zone. C'est la raison pour laquelle on se réjouit de la présence du directeur de l'ONAS pour, avec ses équipes et ensemble également avec les équipes de la municipalité, s'organiser, mener conjointement les opérations de curage et véritablement se préparer à faire face aux inondations qui hantent le sommeil des populations présentes.